Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui encore, nous allons traiter un domaine de définition. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire des rappels concernant les domaines de définition. Il y a deux domaines de définition très dominants, si on veut dire très fréquents. Voilà le premier. f de x est une fonction rationnelle. C'est-à-dire, elle est sous forme d'une fraction. Il y a un polynôme au numérateur, il y a un polynôme au dénominateur. Pour que x appartient à d de f, qu'est-ce que c'est d de f? C'est le domaine de définition de la fonction f, c'est-à-dire les éléments qui ont une image. Alors, ceci est vrai, quand est-ce? Si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi le dénominateur devrait-il être différent de 0? Parce que la division par 0 n'existe pas. On vous l'a dit depuis le primaire. Un deuxième domaine de définition, supposons que ma fonction est irrationnelle. Elle est de cette forme. Donc, pour que x appartient à d de g, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction, si et seulement si a de x supérieur égal à 0. Les deux domaines de définition fréquents. Dès qu'on regarde une fonction, on voit est-ce qu'il y a un dénominateur, est-ce qu'il y a un radical, c'est-à-dire une racine carrée. Alors ce sont les deux les plus fréquents. Donc je vous ai donné déjà un domaine de définition. Aujourd'hui, je vais vous en donner d'autres. Alors, rappelez-vous très bien ceci. Alors, pour mieux comprendre ceci, nous allons entamer un exercice. Voilà l'exercice. Soit f, une fonction numérique à variable réelle, réelle x, définie par f de x, est égal à x sur 2x moins 4, plus racine de x moins 1. Alors, vous voyez très bien que j'ai combiné les deux domaines de définition. Quand je regarde directement, la question déterminer le domaine de définition de la fonction f. Alors, comme vous voyez, j'ai vraiment une fonction rationnelle et j'ai une fonction irrationnelle, une somme de deux fonctions, rationnelle et irrationnelle. Donc, je vais appliquer les deux domaines de définition suivants. Alors, x appartient à d de f, si et seulement si. Il faut, c'est une fonction racine. Son dénominateur, qui est 2x moins 4, doit être différent de 0. Et ma fonction irrationnelle, il y a x moins 1 sous le radical. Donc, comment il doit être? X moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Alors, déterminer un domaine de définition revient à résoudre une équation et une inéquation. Ou les deux à la fois, ou une... Alors, donc je vais résoudre. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi x moins 1 devrait être positif? Parce que la racine carrée d'un nombre négatif, c'est-à-dire racine de moins 7, n'existe pas.
racine de moins 9 n'existe pas. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on veille à ce que le radical, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du radical, devrait être toujours supérieur ou égal à 0. Si on le rencontre au dénominateur, on écrit strictement. C'est ça là. Alors je vais résoudre. Équivalent. 2x différent de 4 et x supérieur ou égal à 1. Ce qui est équivalent. X différent de 4, je suis en train de résoudre une équation et une inéquation. X supérieur ou égal à 1. Alors, ce qui est équivalent, X différent de 2 et X supérieur ou égal à 1. Alors, on devrait traduire ça en intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire x différent de 2? C'est-à-dire x appartient à l'ensemble R tout entier à l'exception de 2. C'est-à-dire tout l'ensemble R. Et l'ensemble R, il est visualisé en intervalle moins l'infini plus l'infini. C'est R. Et j'exclus 2. Et ici, x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire de 1 jusqu'à plus l'infini. Et x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, il y a une chose à laquelle j'aimerais m'attarder un peu. Regardez ce et la conjonction de coordination. Qu'est-ce que ça veut dire et? Ça veut dire l'intersection des deux ensembles. Alors, si à l'aide de ma règle, je vais tracer mon axe, il va de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais repérer les points 1. D'abord, je vais les placer par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. 2. Et je vais traduire 2. Est-ce que je dois l'avoir? Non, c'est exclu. 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins l'infini jusqu'à plus l'infini, à part 2. Je l'ai exclu. J'ai traduit le premier. Le deuxième, il va de 1 à plus l'infini. Donc, l'intersection. Ça veut dire, alors, quand je dis « et », ça veut dire x appartient à l'intersection de R moins le singleton 2 inter 1 plus l'infini. Bien. C'est quoi ça? Si je regarde très bien, je trouve où est-ce qu'il y a l'intersection? Lorsqu'il y a un chevauchement des couleurs. Intersection, ça veut dire il chevauche. Il y a ici la même couleur, il y a ici la même couleur. Donc, il y a l'intervalle 1, 2, 2 exclu, et 2 plus l'infini. Le domaine de définition,
est alors df égale, donc j'ai dit 1, 2, mais comment rassembler les deux parties? 1, 2, union. C'est-à-dire de 1 à plus l'infini, sauf 2. Donc, je vais encadrer mon résultat. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vous attends.